La fille du marquis de Barbe-Marbois arrive à l'heure à l'hôtel, minuit moins le quart. Le marié, l'imposant Henri-Charles Lebrun, l'attendait déjà. La rue Saint-Thomas, malgré l'heure tardive, est pleine de carrosses, parents et amis de la jeune femme s'y retrouvent. En 1802, à Paris, ce n'est une surprise pour personne, un mariage à minuit est un phénomène courant. Pendant de nombreux siècles, les mariages en France étaient programmés le matin ou en milieu de journée. À 7 ou 8 heures du matin, les couples les plus simples se rendaient à l'église. Plus près de 11 heures, la cérémonie se déroulait pour les bourgeois ou la petite noblesse. Les aristocrates au pédigré solide préféraient conduire leurs élus au mariage à 1 heure de l'après-midi. Ils avaient beaucoup plus de préparatifs. La royauté avait son propre protocole. Si la mariée venait de loin, la cérémonie pouvait d'abord avoir lieu par procuration, dans son pays d'origine, un ambassadeur ou un autre représentant du marié se tenant à côté de la mariée, et ce n'est qu'ensuite que la cérémonie était programmée dans le nouveau pays de la mariée. Mais lorsque la monarchie est tombée, les ordres ont changé. Il est devenu obligatoire non seulement de se marier, mais aussi de signer des documents à la mairie. Les fonctionnaires commencent à travailler dès 8 ou 9 heures du matin. Tout dépendait de la taille de la commune et du nombre d'employés, mais l'ordre était le suivant. D'abord les formalités à la mairie, puis l'hôtel. Les cérémonies de mariage passaient donc inévitablement du matin à l'heure du déjeuner. Nous ne voulons pas nous bousculer avec les autres, explique la noblesse. Une nouvelle mode est donc apparue, se marier le plus tard possible. D'ailleurs, il est devenu très chic d'organiser le mariage à 10 heures, 11 heures du soir, voire à minuit. En 1802, la jolie Sophie de Marbois voulait certainement être la plus à la mode de Paris, c'est pourquoi son mariage a eu lieu au milieu de la nuit. Inutile de supplier le curé, les églises ont facilement accepté de suivre les nouvelles tendances. Laura Adélaïde Permon, 16 ans, parente éloignée de Napoléon Bonaparte, a elle aussi succombé à la mode. Lorsque l'adjudant du futur empereur la demande en mariage, elle insiste immédiatement. Le mariage aura lieu à minuit. Cette femme charmante, écrit la mémorialiste française Virginie Ancelot, a vu Napoléon alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme inconnu. Sous ses yeux, il a commencé à grandir et a fait parler de lui dans le monde entier. Laura, elle aussi, fait parler d'elle. Elle est une beauté et une fashionista, de sorte que la fortune de son mari est constamment mise à l'épreuve. Après avoir reçu le titre ducal, Laura se mit à dépenser avec beaucoup plus de zèle. Ma petite peste, disait d'elle Napoléon. Laura était toujours au courant de tous les événements, elle connaissait un tel enchevêtrement d'intrigues, tant de détails intéressants sur ses contemporains qu'elle commença à écrire des mémoires. Ces mémoires comptent 18 volumes. On y trouve aussi des souvenirs de mariage à minuit. En particulier, Laura a raconté comment, à minuit, dans l'église Thomas d'Aquin à Paris, elle a épousé la fille du ministre des Affaires étrangères, Champagny. Cette jeune femme s'appelait Louise Joséphine, mais elle préférait le nom plus flamboyant de Zéphirina. Le 16 AO, U accent circonflexe T 1810, Zéphirina devient baronne de Martroi. Il est intéressant de noter qu'elle ne connaissait son époux que depuis 10 jours. Les mariages de minuit étaient donc souvent non seulement tardifs, mais aussi précipités. Monsieur le curé, écrit la duchesse d'Abrantès, parla très fastidieusement. Nous étions fatigués, bien que les mères des mariés aient l'air excitées et très douces. Nous ne sommes rentrés à la maison qu'à 2 heures du matin. L'ancienne génération est scandalisée. Tout est à l'envers. D'abord la mairie, ensuite la réception, puis le mariage. Ce par quoi ils commençaient habituellement leur vie de couple était poussé dans ces derniers retranchements. Il arrivait souvent que les invités arrivent à l'église tellement ivres qu'ils s'endormaient au milieu de la cérémonie. Et les jeunes gens, après avoir échangé leurs vœux, rentraient chez eux et se couchaient directement. Mais c'était la mode. Plus tard, il est devenu à la mode de choisir une certaine date, 14 février, 8 juillet ou des chiffres miroirs, comme 07, 07, 07. À chaque génération ses propres nuances de mariage. Malheureusement, le désir de suivre la mode est rarement la garantie d'une union heureuse. La même Sophie de Marbois, fille du marquis, reconnaîtra plus tard qu'elle s'est trompée. En 1804, elle a une fille,
Et presque immédiatement après, Sophie quitte son mari. Les époux vivent séparément et gardent l'un pour l'autre un souvenir extrêmement désagréable. Le mariage de Laura ne dura pas longtemps, son mari mourut en 1813, et malgré une certaine popularité dans les cercles littéraires, notamment parce qu'elle parlait chaleureusement de Balzac, elle mourut dans la pauvreté. L'habitude de dépenser plus que ses moyens n'a pas réussi à la duchesse. Les mariages à minuit étaient devenus une curiosité à la fin du règne de Napoléon. Mais dans d'autres pays, un mariage aussi tardif était généralement célébré s'il était secret. Merci d'avoir regardé ce film.